Bonjour. Donc, nouvelle vidéo, nouvelle polémique. C'est toujours à propos de la fiscalité des expatriés. Sauf que cette fois-ci, c'est une nouvelle polémique. Donc, budget, taxer les impatriés pour enflouer les finances. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, avec l'exit tax, ils veulent taxer les expatriés à la sortie. Avec l'impôt universel, ils veulent taxer les expatriés durant leur expatriation. Et quand les expatriés voudraient encore, pour les rares qui voudraient revenir en France, eh ben, ils vont être encore taxés de manière supplémentaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'imagination qui est déployée pour essayer de traire de l'argent à des gens qui finalement peuvent pas. C'est difficile pour un expatrié d'être gilet jaune en fait. Donc c'est un peu pour ça. Donc on comprend bien en fait que c'est le NFP, hein, c'est un titre de Les Échos. C'est tout chaud, hein, ça vient de sortir du samedi 24 août 2024. Si, oui, c'est ça. Donc, le cadre fiscal est favorable aux impatriés en proposant un rabais d'impôt pendant 8 ans pour les étrangers et les Français revenant de l'étranger. Un cadre auquel le NFP souhaite mettre fin. Moi, il y a quand même quelque chose qui me paraît assez bizarre dans cette histoire quand même. Parce que, enfin, non, il y a deux choses qui me paraissent bizarres. Le premier point, c'est que euh, on pourrait s'attendre, parce que vu que c'est des choses qui touchent absolument tout le monde, il y a plus de 2,5 millions d'expatriés français, on pourrait s'attendre à ce que les Français, enfin les représentants des Français de l'étranger fassent un scandale, hein. On pourrait s'attendre à ce qu'ils se mettent tous ensemble, tous partis confondus, pour dire c'est un scandale. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. On ne les entend absolument pas. Il y en a quelques-uns, deux ou trois, qui ont lâché deux ou trois tweets à droite à gauche, peut-être écrit un petit blog, mais c'est tout. En fait, ils défendent pas du tout les intérêts des Français de l'étranger. Ils défendent l'intérêt de leurs partis respectifs qui ont financé peut-être leur campagne électorale, mais en aucun cas les Français de l'étranger. Donc ça, c'est déjà quand même pas très très normal. Après, moi, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup quand même, parce que euh, qu'on considère les expatriés comme étant des milliardaires. Bon, ça, c'est pour faire plaisir aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui croient à ce genre d'ânerie. Mais le NFP, quand même, dans ses électeurs, il y a quand même beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Il y a beaucoup de binationaux et de gens comme ça. Donc, moi, je trouve très bizarre, à vrai dire, que le nouveau Front populaire ait toutes ces idées sur la punition des expatriés, des binationaux. C'est vraiment extrêmement bizarre. J'arrive pas à comprendre. Faut qu'on m'explique. Mettez-moi ça en commentaire. Mais j'arrive pas à comprendre le raisonnement qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire comment ça se fait. On a des gens qui votent pour nous, hein, parce que je crois que les dernières élections, il y a eu beaucoup d'expatriés. Enfin, ça dépend des régions, hein, bien entendu. Mais il y a eu beaucoup d'expatriés qui ont voté macroniste. Et puis, il y a eu beaucoup d'expatriés qui ont voté au contraire NFP. Donc, c'est vraiment très, très surprenant, en fait, que ces gens-là s'attaquent directement à leur base électorale, quelque part. Parce que c'est ça, en fait, la vérité. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Sauf, il y a une grille de lecture qui explique facilement tout ça. C'est que ces gens-là font partie de l'énarchie, les grandes écoles, les gens voilà, qui se tapent sur le ventre, ont les mêmes restaurants, les mêmes amis, connaissent les mêmes journalistes, vont sur les mêmes plateaux télé. Et finalement, en fait, ils votent pour eux. Ils prennent des décisions pour eux. Et donc, l'électeur de base macroniste ou l'électeur de base NFP, peut-être c'est pas nécessairement
leur préoccupation principale. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces histoires d'impôts, hein, faut jamais oublier hein, cette phrase magique qui a été dite, hein, parce que c'est comme ça que pense l'énarchie, comme le font les États-Unis. Donc je vous rappelle, hein, comme le font les États-Unis, il y a 9 millions, plus de 9 millions d'Américains expatriés. Ils vivent un enfer. Ils vivent un enfer administratif euh, pour ça, hein, pour remplir les feuilles d'impôt, parce qu'ils doivent remplir de tous les côtés. Ils sont chassés de leur banque parce que plus personne ne veut les mettre ne veut les prendre pour ouvrir un compte en banque. Et aussi, on les chasse de leur emploi parce que euh, les employeurs ne veulent pas avoir de problème en ayant des employés avec la nationalité américaine à cause de tous ces problèmes, hein, à cause de tous ces problèmes. Donc moi, je suis quand même... Et c'est les gens de base qui en pâtissent, si vous voulez. C'est pas les milliardaires. Les milliardaires, ils ont des cabinets de conseil, ils ont tout ce que vous voulez, en veux-tu, en voilà. Donc c'est pas... Eux, ils sont pas impactés par ça. Et puis, je veux dire, à la limite, il y a longtemps qu'ils sont partis. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, surtout, c'est les expatriés de base. Les expatriés de base qui, eux, vont devoir payer des avocats, payer des frais supplémentaires. Et c'est pour ça, je veux dire, moi, ce qui me choque dans ce truc-là, c'est, premièrement, les représentants, enfin, soi-disant représentants des Français de l'étranger, bah, ils font pas de scandale, hein, pas de vagues, deux ou trois tweets, quelques articles de blog, point barre, c'est terminé. Alors que ça devrait quand même être leur préoccupation et leur défense principale des gens, ça me paraît quand même le minimum vital. Et puis, d'autre part, la réalité, c'est que une fois que vous avez élu ces gens-là, en fait, la classe dirigeante, elle prend les décisions pour elle. Je veux dire, le fait que vous avez des millions de Français de l'étranger qui vont devoir vivre un enfer, après tout, ça ne les concerne pas. Eux, s'ils sont dans leur bureau parisien, etc., ils ne seront jamais expatriés parce que, bon, euh, l'État leur verse à la fois salaire, indemnité, pension de retraite assez conséquente. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans la même cour de jeu. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème. Donc, voilà, moi, je suis très surpris que les électeurs du nouveau Front National et les macronistes aussi, parce que mine de rien, quelque part, le jour où ces trucs-là vont être mis en place, bah, je veux dire, on a vu que les macronistes avaient quand même défendu bec et ongle le maintien de la CSG pour les Français de l'étranger. Ils y sont pas parvenus, mais ça c'est grâce à une décision d'une Cour de justice européenne qui les a obligés à abandonner ça pour une partie du versement de la CSG. Donc voilà, voilà un peu où on en est. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, donc ils ont parlé de l'exit tax, ils ont parlé de l'impôt universel et ils ont parlé de la taxe sur les impatriés. Est-ce que bientôt il va falloir que les expatriés ils payent une taxe, je ne sais pas, le jour où ils vont partir pour un très long voyage parce qu'ils ont été expatriés et qu'ils n'ont pas dépensé suffisamment dans le pays? Je crois qu'on se fout quand même beaucoup de la tête du monde, non?